Bon alors, à la gloire de Neptune. Alors bonsoir au moment du coucher de soleil sur la Méditerranée, donc pour éviter le problème de la surexposition, eh bien c'est moi qui vais marcher face au soleil, face à la mer, donc puisqu'il s'agit d'un coucher de soleil. Donc avant tout, je voudrais poser une question: est-ce que ça ne vous dérange pas qu'on se tutoie? Parce que la vraie problématique pour moi, c'est qu'avec le vous, j'ai l'impression que je parle au monde entier et que c'est pluriel. Avec le tutoiement, ça me permettrait comme ça, je pense, d'être plus près de vous, plus près de toi. Donc je pense qu'il ne faut pas y voir une marque d'impolitesse, mais bien au contraire, un rapprochement. Donc nous en étions restés où? On en était resté à la question des astres et peut-être que cela impliquait des désastres. Donc on a vu qu'on avait notre libre arbitre et c'était une excellente chose. Seulement j'ai eu quand même des retours en disant que l'astrologie c'est quand même quelque chose de compliqué. Certes, c'était pas divinatoire, donc c'était pas réservé à ceux qui avaient des dons, que toute personne pouvait se lancer dans l'astrologie. Il suffisait simplement d'apprendre les planètes, leur énergie, les signes dans lesquels elles se trouvent, avec leur énergie, et puis aussi, tout simplement, les fameuses maisons ou secteurs d'activité, c'est-à-dire la santé, le travail et des choses comme ça. Alors aujourd'hui, je voudrais arriver à démontrer que l'astrologie n'est finalement pas une science compliquée. C'est un petit peu comme de l'art. Au début, on pense qu'il faut apprendre la perspective pour la peinture, le solfège pour la musique. Et puis on s'aperçoit qu'il y a des gens comme les Beatles qui n'ont jamais appris le solfège, pour le moins au début. Et puis des peintres qui se sont lancés simplement avec leur cœur et avec un petit peu de peinture. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais démontrer, c'est qu'une fois qu'on a acquis à peu près le maniement du pinceau et des différentes huiles, eh bien tout le monde peut essayer de se lancer, quitte après à abandonner. C'est pas véritablement un gros effort. Donc aujourd'hui, comment faire pour arriver à démontrer que l'astrologie est accessible à tous? On va prendre un exemple simple. Une pièce que l'on va intituler Fin du monde ou Fin d'un monde, par exemple. On va prendre deux acteurs, pas plus. Le premier acteur, ça va être Saturne. Saturne, on le sait, c'est la planète qui est l'avant-dernière plus grosse, donc Jupiter étant la plus grosse planète. Et Saturne est bien connue parce qu'elle a des anneaux autour d'elle et qu'on a l'impression que c'est la planète du hula hoop. En même temps, c'est faux parce que c'est la planète, j'allais dire, des gens sérieux, la planète qui nous impulse une certaine sagesse. Et puis de l'autre côté, un deuxième acteur. Alors le deuxième acteur, lui, il est beaucoup plus éloigné puisque c'est la planète qui s'appelle Pluton. Alors les astrologues ont découvert un jour que c'était plus une planète mais une planète naine, entre une astéroïde et une planète, enfin quelque chose de bien compliqué. En astrologie, c'est que nous on n'est pas dans un dictionnaire de choses compliquées. Quelquefois on parle de planètes, de la lune et du soleil. On sait très bien que ce sont des luminaires. On va pas se prendre la tête sur une définition du moment qu'on s'entend tous là-dessus. Et vous voulez pour Pluton, qu'importe que ce soit une astéroïde, une planète naine ou une planète. Pluton, ce qui compte, si tu veux, c'est que c'est une source d'énergie. Et depuis des années, on constate que chaque fois que Pluton est dans un signe, chaque fois que Pluton est dans une maison, chaque fois que Pluton touche une autre planète, il y a des conséquences mesurables que tous les astrologues mesurent, que toute personne qui se donne la peine peut arriver à appréhender. Donc notre pièce, elle est simple. On a Pluton, la planète la plus petite, la plus éloignée, mais c'est pas pour autant qu'elle donne pas beaucoup d'énergie. Parce que Pluton, tout de suite, on va l'associer avec quoi? Avec le plutonium, forcément. Et puis Saturne, on va l'associer avec le temps, puisque du temps des Romains, Saturne, on l'appelait Chronos. Chronos qui a donné chronomètre, chronologie, chronophage, etc. Donc maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail de notre pièce de théâtre et regarder où sont ces planètes en ce moment et surtout les comparer avec les planètes à la même époque, dans le même signe. Donc je reviens vers vous après avoir pris une douche parce que comme ils disent dans le Midi,
ça pègue. Je crois que le sel, c'est quelque chose d'assez dur à supporter. Donc je prends une petite douche et on recommence à se tutoyer. Et à tout de suite.